minding my business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is the life, just me, myself and I. Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. On se retrouve sur la terrasse pour profiter d'une belle journée d'hiver, calme, fraîche certes. C'est l'occasion de s'habiller un petit peu, c'est pas en plein été qu'on peut déguster une bonne pipe et s'habiller un petit peu. Et justement, quoi de mieux quand il fait un petit peu froid, que le temps est un petit peu, vous savez que vous avez envie de réconfort, de chaleur, et bien qu'un tabac contenant du Latakia. Alors en l'occurrence aujourd'hui, je voudrais qu'on déguste ensemble un GL Pease Ashbury qui est un Balkan. Alors le GL Pease Ashbury est un mélange contenant des Virginies rouges et claires. Les Virginies rouges sont souvent étuvées, surtout chez Pease. Les Virginies claires sont une vieille variété de tabac qui contient assez peu de nicotine, ça devrait être intéressant. Évidemment, on a des orientaux, mais on n'a jamais vraiment de précision quant à l'origine des orientaux. C'est un nom un petit peu vague. Et puis, on va avoir un petit peu de Latakia chypriote. Donc on a vraiment un style Balkan, un tabac de style Balkan, parce que les orientaux sont en proportion supérieure au Latakia. Ouvrons un petit peu ce pot. Ouh. Alors, attendez, je dois avoir une date. Est-ce que j'ai une date? Ah, je dois l'avoir en dessous. Parce que j'oublie souvent de vous le préciser, ça. J'ai pas noté de date à la main, mais sur ces pots-là, on a une date qui est manufacturée, donc c'est bien parce qu'on a la date de production du tabac. Donc ce tabac date du 27 juin 2014. Ce qui fait de lui un tabac qui commence à avoir un petit peu de bouteille. Hein. Faut le respecter, le garçon. Hein. Donc au nez, il est fantastique. En effet, en vue de ce que j'apprends sur le mélange, on a beaucoup plus de subtilité et de complexité. Hein. C'est pas un mélange dont le Latakia va vous... Enfin, cet arôme de fumée de feu de bois va vous envahir le nez. Il va falloir s'habituer un petit peu à cette odeur pour sentir le reste. Non. Là, je dirais qu'on a un bon partage, peut-être même une légère dominance des Virginies rouges. On sent bien leur étuvage. Et ces Virginies rouges sont en compétition directe avec le Latakia, mais c'est un Latakia qui a beaucoup mûri. Il est complètement confit sur, je dirais, les fruits rouges, mais on n'est pas tout à fait là-dessus. Ça fait presque cerise griotte. Hein, et ce parfum un petit peu de pot pourri qu'on va retrouver dans certains vieux tabacs ou des tabacs mal conservés ou des aromatiques des fois. Il a un petit goût de poussière. Il y a véritablement une compétition entre les Virginies et les Latakia. Hein. Pas de traces des orientaux au nez. Et je suis en train de me demander quel est l'équilibre entre les deux Virginies, les claires et les rouges, parce que c'est difficile à dire. On ne peut pas vraiment savoir comment ils vont vieillir. Hein. Parce que les saveurs originelles de ces variétés sont métamorphosées là, avec le vieillissement, l'encavement. Mais je pense qu'il y a une bonne répartition des saveurs d'emblée. Les orientaux, bon, ça m'inquiète pas trop. On devrait pouvoir les sentir au fumage. Donc, ce que je vais faire immédiatement, eh bien, c'est me bourrer une petite pipe. Donc, j'ai avec moi ma pipe préférée pour fumer des Latakia ou des orientaux, des Balkans, des mélanges anglais, tout ce genre de choses. Une W. Larson que j'ai depuis des temps
très ancien. C'est un tabac qui serait un tout petit peu sec. Ça reste tout à fait sain, mais il est un tout petit peu sec. Ce qui m'arrange, c'est parfait pour moi. C'est ce que je veux en ce qui concerne le fumage de la takia. Moi, j'aime bien que le tabac soit un petit peu sec. En revanche, là, pour la conservation, c'est pas fantastique. Donc, on va voir s'il s'est bien gardé. C'est un tabac que je devais fumer en urgence. Parce que je l'avais gardé un certain temps dans cette boîte originelle. Hein. Bon, ces boîtes-là sont parmi les pires. Ah oui, il ne veut pas sortir. Les pires pour la conservation des tabacs. Hein. En dépit du fait qu'elles sont hermétiquement closes, il faut absolument les mettre en pot. Alors soit vous enlevez complètement le tabac de la boîte et puis vous le mettez en pot, ou soit vous voyez ça rentre très bien dans les pots le parfait. On dirait que c'est fait pour. Mais absolument, si vous voulez conserver ce tabac un certain temps, il faut absolument le mettre en pot, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est valable pour la plupart des contenants pour tabac. Hein. Je n'arrive pas à penser à un contenant qui est vraiment bien pour préserver les tabacs. Peut-être ces boîtes en métal rondes qui se dévissent, vous savez. C'est peut-être les meilleurs. Alors, allumons un petit peu cette pipe. Aujourd'hui, on a le privilège de ne pas avoir beaucoup de vent. On a eu une période pas facile là. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Comme au nez, j'ai cette impression que c'est un tabac qui est très léger. Hein. La fumée est, en termes de saveur, comme en termes de nicotine, on a quelque chose de très léger. Ce qui donne presque une impression bizarre, même de la part d'un Balkan. Comme au nez, et je dirais même encore plus, peut-être au fumage, c'est un tabac qui me paraît très gourmand. On a une large dominance des saveurs sucrées et c'est un sucré qui est fondu. En bouche, je sens davantage les orientaux. Là, ça y est, dès les premières bouffées. Et ça va très bien avec ce sucre parce que c'est... Alors vous avez d'un côté les Virginie qui vont vous apporter des fruits confits. On est beaucoup sur les fruits rouges, mais on a un petit peu de cerise griotte, qui est un fruit rouge également. Et puis, de loin, des pruneaux d'Agen, avec ce côté pot pourri qui est très proche. C'est un sucré confit qui est un petit peu caramélisé aussi, mais c'est un caramel qui est très gourmand, très épais. Et à cela vont s'ajouter les orientaux qui... Alors on a beaucoup d'encens et une touche de clou de girofle, ce qui est très intéressant. Et les orientaux, ils sont là pour ça, hein, pour ajouter une touche de complexité. Ce qui me surprend, c'est le Latakia qui est très en retrait, très discret, mais d'une bonne façon. C'est-à-dire que, en vue du fait que c'est une variété qui devient très, très vite envahissante, et ben là, elle est dans des proportions qui sont très saines, très mesurées. Elle laisse la place aux autres variétés de tabac. C'est fantastique. Donc derrière ce tapis sucré, gourmand que vous essayez de découvrir, que vous creusez un petit peu,
ben, vous avez ce fumet de feu de bois comme une cheminée lointaine. Vous êtes dans une pièce qui est légèrement parfumée par une fumée de feu de bois. Mais vous avez quand même, vous pouvez déguster et ben, votre gâteau ou votre thé sans être perturbé par cette fumée. Fantastique. Je vais tasser un petit peu parce que bon, le tabac est sec, alors il se dilate facilement. Ah oui, c'est fantastique. Avez-vous déjà senti une pomme de pin? Si vous la gardez un petit peu dans une pièce, vous la laissez un petit peu sécher, par exemple pour récolter les graines et puis planter un pin, eh bien, quand vous sentez cette pomme de pin, ça sent il y a une odeur de vieux chêne, de bois que vous laissez sécher dans les caves. Hein. Ça a la même odeur un petit peu poussiéreuse, mais ça a aussi l'odeur d'une vieille brocante, évidemment, avec ses vieux meubles et tout. Eh ben, c'est ce que je retrouve un petit peu, mais c'est très subtil. Et c'est suffisamment subtil pour être plaisant. Évidemment, si c'était un arôme dominant, ça serait beaucoup moins agréable. Mon bourrage est parfait, le tirage est très agréable. C'est un fumage délectant, extraordinaire. La fumée est d'une douceur, il n'y a aucune agressivité. Ça aurait tendance à sécher un tout petit peu la langue, j'allais dire lécher la langue. C'est le propre de l'Atakia, mais c'est très, très, très subtil. Là, hein. Cru sentir une goutte d'eau. Il y a une touche de vanille. Il y a une touche de vanille caramélisée. Non, ça serait presque coloré hein, comme saveur. C'est à la fois hivernal et gai. Fantastique. Fantastique. Et alors, j'ai du mal à juger la qualité du Latakia parce qu'il est vraiment dans une faible quantité. Hein. Et donc, j'ai l'impression qu'il est complexe. Mais je pense que ce sont les orientaux qui aident à le complexifier un petit peu. Hein, parce que j'ai cette impression que ce fumet de feu de bois, il est très subtil. C'est parce qu'il est discret, finalement. Ouais, c'est parce qu'il est discret. En fait, j'en sais rien. Donc ce tabac, je l'ai fumé jeune. Il y a même des chances pour que j'ai fait une dégustation. Si c'est le cas, je vais vous la montrer. Moi, je ne vais pas regarder parce que je ne veux pas être influencé. Alors là, c'est le moment où vous dites « Ah, génial, il va nous montrer une ancienne dégustation ». Le problème, c'est que j'ai un genre d'inventaire et je ne trouve nulle part ce tabac. Mais j'en ai pas un souvenir impérissable, donc si ma mémoire est bonne, c'était un tabac qui était bon, qui était bien équilibré, mais sans plus. À l'heure actuelle, à mon avis, c'est un Latakia d'exception. On a un temps gris aujourd'hui, c'est une lumière diffuse. Wes Anderson aime beaucoup cette lumière pour tourner ses films. Parce que c'est une lumière douce. Alors je vais rentrer dans mon deuxième tiers. Pour l'instant, j'ai pas énormément d'évolution. À vrai dire, j'en ai quasiment pas. Gustativement, j'ai pas d'évolution. En ce qui concerne la puissance de la nicotine, on commence à avoir une évolution. Le tabac se renforce un petit peu.
Alors les mélanges anglais, j'allais dire c'est rare qu'ils évoluent. Non, c'est faux. C'est faux. Les Latakia, c'est rare qu'ils évoluent. Le Latakia est une variété qui est très linéaire. Les mélanges anglais, ça peut évoluer, hein. On va attendre un petit peu. Est-ce que j'ai envie qu'il évolue? Pas particulièrement, mais ou pourquoi pas, si les Virginie pouvaient me délivrer quelque chose d'un petit peu plus grillé, oui, à la façon d'un Virginie brun ou d'un Burley, ça pourrait être sympa. Avec justement ces orientaux qu'on perde un petit peu de sucre et puis qu'on ait quelque chose d'un peu plus salé finalement sur la mie de pain ou oui, du pain cuit au four, quelque chose comme ça. C'est une possibilité d'ailleurs, hein, c'est une possibilité. Mais si on restait sur ces saveurs, ça ne me dérangerait pas. C'est très bon tel quel. L'augmentation de la puissance est bienvenue. C'est vrai qu'en hiver, donc c'est un tabac de toute évidence plutôt d'hiver ou de mi-saison. Et donc on a tendance à préférer quelque chose de réconfortant, quelque chose d'un peu plus bourratif, j'ai l'impression, non? Les tabacs vraiment légers, on va les garder pour l'été. Donc pourquoi pas un petit peu de puissance de nicotine, histoire de nous aider à digérer un bon repas. Et j'ai l'impression, c'est marrant, que ce tabac se désépaissit, hein, en ce qui concerne en quelque sorte la texture du goût. Si le goût pouvait avoir une texture, il était très épais, là il devient un peu plus... C'est une mousse légère maintenant. C'était une chantilly épaisse, chantilly maison, une crème chantilly maison. Derrière ce sucré fondu caramélisé, on peut sentir un petit peu de noix, enfin de fruits à coque. J'ai du mal à identifier. On n'est pas sur la... Ah, quoique, peut-être un petit peu sur la noix. Ouais. La noix et le marron. Le marron, et avec ce... Ah oui, non, mais c'est tout à fait ça. Alors là, c'est fantastique. Oui, 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 oui. Du marron grillé, avec cet arôme de feu de bois. Oui, on est là-dedans. Quand j'étais jeune, dans ma ville natale, en hiver, il y avait c'était à Dieppe, en Seine-Maritime, dans le nord de la France. En hiver, sur la place principale, il y avait un monsieur avec une sorte de mini locomotive noire. Et c'était un barbecue en fait. Il faisait griller des marrons comme ça et ça sentait bon quand on passait. C'était extraordinaire. Et là, j'ai l'impression de revivre ce moment. C'est fou comme les odeurs peuvent vous rappeler, tout de suite vous transporter dans un moment de votre vie. C'est fantastique. Enfin, ça l'est pas toujours, mais en l'occurrence, là, ça l'est. Il y a quelque chose qui me rappelle une confiture. C'est vraiment un tabac qui est très chaleureux, hein. Très chaleureux, réconfortant, fantastique. Alors là, si vous avez l'occasion de partager ça avec des amis, ça peut être un moment inoubliable. Par-ci, par-là, on a des touches chocolatées aussi. C'est à mi-chemin, c'est pas vraiment du chocolat, c'est à mi-chemin entre le charbon et le chocolat. Un chocolat noir, hein. Oui, c'est davantage du cacao que du chocolat d'ailleurs. Ah ça y est, j'ai un peu de piquant sur la langue là. Un petit peu. Alors, vous savez, c'est comme un piment, hein, ça... C'est pas vraiment désagréable. Ah ouais. Eh ben écoutez, je pense que j'en suis où là? Je suis en train de terminer mon deuxième tiers, il y en a encore un petit peu. Je suis encore dedans. Et ben je sens le latakia. Alors là, c'est très étrange, parce que le latakia, d'ordinaire, c'est une variété qui a tendance à très souvent s'effacer lors du troisième tiers. On va plutôt, alors les orientaux ont tendance à le faire également, c'est les Virginie qui vont continuer à vous délivrer quelque chose. Le latakia aussi, mais va devenir
de moins en moins subtil et de plus en plus grossier en fait au fur et à mesure du fumage. Enfin, dans le troisième tiers, hein, sur la fin du fumage, je veux dire. Et là, je le sens, et je sens un bon latakia, un peu vieilli, qui me fait penser d'ailleurs au Full English là, que j'avais dégusté avec vous il y a un petit moment déjà. Hein. Ouais, et ben, ça me rappelle un petit peu le latakia de ce tabac, un vieux latakia bien vieilli avec les sucres qui sont complètement, qui sont devenus caramel. Il y a un lointain arôme de cerise griotte, légèrement artificiel. Je pense que c'est le côté un peu caramélisé qui fait ça. Non, c'est Dark English Food. Dark English Food. Écoutez, je ne suis pas un fou de sucre, mais il y a une telle dimension, il y a une telle profondeur dans cette confiserie. C'est un dessert, là. Je suis en train de fumer un dessert. Alors on a quelques gouttes d'eau par-ci par-là de temps en temps. J'espère que ça va pas s'empirer. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Ils avaient annoncé du froid cette semaine, mais là on a un temps plutôt couvert pour l'instant. Et très doux du coup. Hein. Vous n'allez peut-être pas le voir à la caméra. La fumée a davantage tendance à stagner un petit peu. Vous voyez? Comme elle descend un petit peu là. Ouais. Et je perçois quelques gouttes. Donc la fumée est très bon indicateur de la météo à venir, hein, en cours et à venir dans le futur très proche. Je suis en train de déguster un thé vert avec ça, pas du tout approprié. J'avais envie de thé vert aujourd'hui. J'avais envie de, en quelque sorte, vous savez, me purifier, me désintoxiquer. De quoi, je sais pas. C'est davantage psychologique qu'autre chose, j'imagine. C'est pas un tabac qui est facile à associer à une boisson quelconque. Parce que pour trouver des goûts qui se rapprochent, des saveurs qui se rapprochent de celle-ci, sans qu'on ait trop de puissance, hein, de l'accompagnement, j'entends, pas facile. Hein. Ah, regardez la fumée. Okay, elle monte bien, donc c'est signe que le temps va s'améliorer. J'ai toujours été fasciné par le fait que les animaux arrivent à prédire le temps, des heures, voire des jours à l'avance, et ne lèvent jamais les yeux au ciel pour avoir des informations. En fait, ils le sentent dans l'air, dans l'atmosphère. Donc on est définitivement entré dans le troisième tiers. Notre tabac, il continue à se renforcer, mais tout doucement. On n'est toujours pas arrivé à un seuil inconfortable. À l'heure actuelle, il est encore relativement léger. On arrive tout doucement, on se dirige tout doucement vers une puissance moyenne. Le latakia également continue à se renforcer. C'est pas véritablement ce que j'aurais voulu, parce qu'on perd un petit peu en complexité. On a toujours ce sucré fondu, mais bon, je résume comme ça, hein, vous avez compris. J'ai l'impression que ma bouche se sature un petit peu de ces arômes et que finalement j'ai pas énormément de profondeur dans mon fumage, de profondeur des saveurs. Donc c'est dommage là que les Virginis ne jouent pas leur rôle. C'est là qu'on a besoin d'eux, hein, pour continuer à nous apporter de la complexité sur la fin du fumage. Donc vous voyez, je vous avais dit que c'était un latakia exceptionnel. J'ai peut-être parlé un petit peu vite. Hein. Il aurait tendance à être un petit peu décevant sur la fin. Ah, c'est dommage parce que cet arôme de mie de pain dont je soupçonnais l'arrivée tôt ou tard, eh ben, elle commence à arriver, mais les arômes se vulgarisent un petit peu. Hein. La fumée devient plus piquante. J'arrête pas d'essuyer ma pipe parce qu'il pleut un petit peu en fait là. C'est pas méchant, mais la fumée devient un peu
les arômes plus confus, se vulgarisent un petit peu et donc il semble qu'on n'aille pas dans le bon sens. Donc si quoi que ce soit sur la suite de mon fumage est intéressant à noter, je vous en ferai part. Sans cela, écoutez, je vous souhaite de bonnes dégustations. Je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir passé ce doux moment avec moi. N'oubliez pas, Happy Mama, Happy Casa, c'est Yar Papa. Comme on est, et même un petit peu plus, je dirais, on a... Il y a toute une, y a une grande partie de ce... Waouh. Fantastique.